16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des personnages dont le frère leur doit une fière chandelle. Après Jacques-Joseph Champollion et Lucien Bonaparte, vous nous racontez, Jean-Luc, le triathlète qui a aidé son petit frère, Alistair Brownlee. Stéphane, vous m'avez vraiment surpris en parlant de la relation chaotique entre Napoléon et Lucien Bonaparte, parce que mon historien préféré, Serge Lama, n'en parlait pas du tout dans sa comédie musicale. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Mais c'est vrai que les frères qui ont de fortes personnalités et qui font la même chose, c'est compliqué. Alors quand en plus, ce sont des sportifs de haut niveau, c'est rivalité, coup bas ou plus original, donne-moi du pognon sinon je balance ton marabout. Mais bon, on va oublier les frères Pogba aujourd'hui. Je vais vous offrir les frères Brownlee. En 2016, le triathlète anglais Alistair Brownlee a été l'auteur d'un geste sportif qualifié par le Times d'acte suprême d'amour fraternel pour son cadet Jonathan. Ce moment incroyable a été visionné plus de 30 millions de fois sur les réseaux, soit presque autant que la vidéo du type qui saute dans son slip. Oh putain. Elle est vieille aussi. Ouais, c'est ça. Elle date un peu. Là. Vous avez déjà essayé ou pas ? Non, jamais. Faut être bête, non ? Je sais pas, c'est des petits défis du quotidien. Non, mais surtout se filmer. Ça permet de gagner du temps le matin. C'est ça. Et vous maîtrisez ? Pas tellement. Bon, on va faire connaissance avec des vrais sportifs. Stars de l'autre côté de la Manche. Chez les Brownlee, si t'as pas de médaille avant tes 30 ans, c'est que t'as raté ta vie. Keith, le père, a été coureur et Catherine, la mère, nageuse. Ils se sont un peu ramollis avec le temps et sont devenus médecins. Mais lorsqu'ils ont eu leurs 3 fils, sur les listes de naissance, ils n'ont pas demandé de barboteuse, uniquement des survêtements et des barres pour faire des tractions. Résultat, Alistair, né en 88, est devenu triathlète. Il a été quadruple champion d'Europe, champion du monde en 2009 et 2011 et double champion olympique en 2012 et 2016. Jonathan, né 2 ans plus tard, challengé par son frère, devient également triathlète, champion du monde en 2012, médaillé de bronze aux JO de 2012 et d'argent à ceux de 2016. Stop it. Ok, j'arrête, mais j'en avais d'autres. Donc à l'époque, Madame Brownlee, elle faisait pas mal sa crâneuse quand elle allait faire ses courses. Et les enfants, ça va ? Oui, ils sont champions olympiques, champions du monde. Alors que moi, quand on demandait à ma mère ce que je faisais comme métier, elle répondait rien. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai ? Ouais, c'était Elle horrible. n'était pas humoriste ? Ah non. Le petit dernier, né en 1996, s'appelle Edward. Et c'est un peu le vilain petit canard puisqu'il a fait des études de vétérinaire. Bon, rassurez-vous, il fait aussi du rugby. En fait, chez les Brownlee, c'est la tête et les jambes. Alistair et Jonathan ont aussi fait des études. Sciences du sport pour l'un et chimie pour l'autre. Mais leur passion pour le triathlon a été la plus forte. Alors que s'est-il passé en septembre 2016 ? Alistair et Jonathan participent à la dernière épreuve des mondiaux de triathlon qui se déroule à Cozumel, au Mexique, près de Cancun. Ils ont à l'époque 28 et 26 ans et c'est Jonathan qui est le mieux classé. S'il remporte cette dernière course, il peut décrocher le titre de champion du monde. Ouais, calmez-vous, on n'y est pas encore. On n'y est pas du tout même. On commence avec la natation et 1500 mètres de crawl. L'épreuve est toujours en eau libre dans le triathlon. Et suivant le pays, on peut au choix croiser le monstre du Loch Ness, se faire attaquer par un phoque ou, à Paris, se choper le tétanos sur l'épave d'un vieux vélo. Là, ils sont dans la mer des Caraïbes. L'eau est bonne, mais il y a quand même éventuellement des requins blancs. L'épreuve se passe sans problème. Les 2 frères sortent de l'eau et là, il faut enchaîner avec le cyclisme. Dans le triathlon, les transitions, c'est tout un art. Comme dans les choix des portraits de cette émission, Stéphane, vous avez raison. Si vous venez longuement de décrire les diarrhées de Louis XIII et que vous enchaînez avec le fait qu'Anne d'Autriche adorait boire du chocolat, évidemment, c'est carton rouge. J'ai l'image, c'est horrible. C'est horrible, c'est carton rouge direct, ça, c'est interdit. Donc là, il faut se changer et enchaîner en un minimum de temps. Mais les frères Brownlee sont tellement bien entraînés que le matin, chez eux, ils se préparent en 3 minutes chrono, ils prennent leur petit-déj sous la douche, se brossent les dents en fermant la porte et s'habillent dans la voiture. Là, ils ont la tête qui tourne et ils doivent enlever leur combinaison tout en courant, enfiler leur casque et sauter sur un vélo avec des baskets intégrées aux pédales. La course cycliste commence. Là encore, tout va bien pour les frères. À un moment, ils doublent même Michel Drucker. Bah oui, en 2016, il avait encore un bon coup de pédale. À l'issue de 40 km de vélo, Alistair et Jonathan s'apprêtent à faire la transition vers la course à pied. Ils s'éjectent de leur vélo, jettent leur casque qui leur a laissé une coupe de merde, parce que c'était vraiment pas une bonne idée de mettre ça avec les cheveux mouillés. Et c'est parti pour la course. Oui, et 10 km à pied dans leur état, sous 32 degrés, ça va drôlement les user. Sur le dernier kilomètre, ils commencent à être méchamment cramés.
À 400 mètres de l'arrivée, Jonathan, qui est en tête, n'a pas l'air très bien. Serait-ce un burrito qui a du mal à passer? Non, il souffre d'une forte déshydratation. Au bord de l'évanouissement, il titube et s'accroche à un vigile. C'est là qu'Alister, qui est en 3e position, vient le soutenir en le prenant sous son bras pour l'aider à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Sud-Africain Henry Schumann en profite pour les dépasser et terminer premier de la course. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Oui, mais pas du championnat. Donc à l'arrivée, Alister propulse Jonathan derrière la ligne pour qu'il soit second, puis l'a franchi à son tour en 3e position. Les deux frères finissent étendus l'un à côté de l'autre et le monde entier pleure devant sa télé. Jonathan est tout de suite emmené à l'hôpital. Il est hors de danger, mais il a besoin d'être réhydraté. Il tweetera ensuite avec humour: d'habitude, ça arrive quand je bois trop, mais là c'est le contraire. Et même si ça n'a pas suffi, que c'est un Espagnol qui a gagné le championnat, il remerciera son aîné qui aurait pu finir l'épreuve devant lui. Alister, qui a vraiment craint pour la santé de Jonathan, conclut en disant: on dit dans le sport que gagner est la chose la plus importante. La plupart du temps, ça l'est, mais parfois aider son frère, ça l'est encore plus. Une belle leçon. C'est du pipeau. Non, c'est pas du pipeau, Élise Lucet. Faut vous rappeler Élise Lucet qui fait du pipeau. Leur mère, Catherine, confiera par la suite que lorsqu'ils étaient tout petits, Alister veillait déjà sur le timide Jonathan à l'école. Il semblerait que ce soit toujours le cas, et c'est tant mieux. C'est une belle histoire de fraternité que vous nous avez racontée. Exactement, Jean-Luc. ça a ému le monde entier. Ah oui, je comprends. Historiquement vôtre.